J'ai rarement vu autant de journalistes à une conférence de presse à Nantes, en tout cas organisée par notre fédération. Alors voilà, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui est un jour particulier puisque j'ai l'immense honneur d'avoir Marine Le Pen présente, la présidente donc, de notre mouvement, présente aujourd'hui pour soutenir ma candidature. Donc Marine, je vous remercie vraiment d'être venue ici et de m'avoir fait confiance pour briguer ces élections municipales et la mairie de Nantes. Donc, bien évidemment, en tant que responsable départementale de notre mouvement depuis maintenant un peu plus de 2 ans, je me suis investie dans ces élections municipales depuis un moment et donc j'ai proposé à la Commission nationale d'investiture de notre mouvement ma candidature pour mener cette liste et pour mener notre campagne des élections municipales. Il était très important pour notre mouvement et bien sûr pour notre ville de Nantes que nous ayons une liste présente à Nantes. Nous avons, comme vous l'avez constaté, énormément de problèmes d'insécurité et à Nantes, aujourd'hui, aucun politique n'a pris à bras-le-corps ces sujets. Et vous l'avez entendu aussi, ma priorité sera la sécurité pour Nantes. Nous pouvons parler de beaucoup de choses pour Nantes, mais tant qu'il n'y a pas la sécurité à Nantes, qui est bien la première des libertés, eh bien, nous ne pouvons pas promettre un bel avenir aux Nantais. Donc c'est pourquoi vous le savez d'ailleurs comme moi, la ville de Nantes est la ville qui a connu le plus d'augmentation d'insécurité en France depuis 6 ans. C'est aussi la ville qui est arrivée à égalité avec Marseille en termes de règlement de compte par arme à feu, 68 ou 69 en 2019. Et on n'entend pas les politiques parler de ce sujet. Donc nous serons force de proposition quand nous serons bien évidemment élus au conseil municipal de Nantes et nous nous engageons auprès des Nantais à être constamment, tant que les problèmes de sécurité ne seront pas réglés, à faire des propositions, à faire des amendements, à demander que la police municipale soit doublée, que les effectifs soient plus conséquents puisqu'ils sont très petits pour une ville comme Nantes, puisqu'aujourd'hui nous avons seulement 115 conseillers municipaux. Nous demandons également que les policiers soient formés et armés, puisque aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et donc on est obligé de demander à nos policiers municipaux de quitter un lieu quand il y a un règlement de compte. C'est pas normal. Les policiers sont là pour protéger la population et donc ils ne peuvent pas être les premières victimes et être en danger quand ils sont sur le terrain. Nous souhaitons aussi revoir la police municipale dans tous les quartiers de Nantes, que ce soit le centre-ville de Nantes ou que ce soit les quartiers qui connaissent le plus d'insécurité, comme Le Breil, Malakoff, les Dervalières ou Bellevue. Alors, vous me dites tous, vous avez tous les candidates, parce que cette campagne municipale est très féminine. Vous nous dites tous, vous êtes tous à parler de sécurité. Alors j'ai envie de vous répondre 2 choses. Moi, il y a une chose, je pense que contrairement au bilan catastrophique de Johanna Rolland, je ne suis pas responsable de cette insécurité. Elle l'est, et son bilan là-dessus est catastrophique. La droite n'est pas crédible sur ces sujets-là, puisqu'elle aussi, elle a été au conseil municipal et elle n'a pas défendu bec et ongle l'armement de la police municipale. Et d'ailleurs, quand on voit la situation de la France de manière très globale, que ce soit la gauche, la droite ou LREM, ils sont tous co-responsables de cette insécurité grandissante. Et la deuxième chose, c'est que je suis la seule à dénoncer les causes en grande partie de cette insécurité, qui sont l'immigration, et notamment l'immigration clandestine à Nantes, avec un nombre de personnes qui se prétendent mineurs isolés et qui agissent donc en toute impunité, et je suis bien la seule à parler de cela.
Nous développerons bien évidemment d'autres thèmes pendant la campagne. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Moi aussi, je suis ravie d'être là pour soutenir Éléonore à Nantes, pour soutenir Gauthier Boucher à Saint-Nazaire et pour soutenir Didier Vernet à La Baule. Bon. Ce sont trois villes essentielles et nous avons évidemment un grand nombre d'espérances, et notamment l'espérance, puisque nous sommes à Nantes, d'entrer au conseil municipal et que Éléonore puisse continuer le combat pour les Nantaises et pour les Nantais au sein du conseil municipal. Alors moi je comprends bien que la maire de Nantes n'ait pas du tout envie de te voir arriver au conseil municipal, parce que je sais très bien le travail que tu y feras. Je sais que tu seras l'aiguillon en permanence pour rappeler que les Nantais ont le droit à la sécurité. La situation de la sécurité à Nantes est catastrophique. Catastrophique. Alors, moi je veux bien, si vous voulez, voir des maires qui viennent nous dire « Ah mais c'est pas moi, c'est l'État ». Ouais. Il n'y a qu'un malheur, c'est que Madame Roland, elle a appelé à voter Macron. Donc elle a la double culpabilité, la double responsabilité. C'est elle qui a fait élire Emmanuel Macron, et donc qui est comptable du bilan de son candidat à l'élection présidentielle, hein, je suis désolée, au second tour, elle a été très claire sur ce sujet. Elle est aussi comptable, évidemment, des résultats catastrophiques de Nantes en matière d'aggravation de l'insécurité. Bien sûr, la police municipale doit être armée. Nous étions ce matin à l'hôtel de police avec des policiers qui expriment, bien entendu, cette montée de l'insécurité. Ils peuvent difficilement faire autrement. Le procureur a fait une conférence de presse pour dire que les choses étaient juste catastrophiques. Alors, il y a, si je puis me permettre, la double peine à Nantes. Hein. Il y a l'insécurité et la criminalité, il y a le trafic de drogue, il y a les cambriolages, les vols avec violence, et puis il y a aussi l'anarchie. Ces groupuscules de ces miliciens d'extrême gauche qui ont détruit le centre-ville à plusieurs reprises et contre lequel le gouvernement ne fait rien et contre lequel Madame Roland est extrêmement prudente. Et pour cause, parce que entre les socialistes et ces milices d'extrême gauche, bon, peu ou prou, on a fréquenté les mêmes écoles, on a été sur les mêmes bancs, on a un fond idéologique qui est à peu près pareil, donc il y a une complaisance de la part de ces dirigeants de gauche à l'égard de ces groupuscules qui, par leur méthode, qui, par la violence systématique qu'ils mettent en œuvre, sont des groupuscules qui pourraient très simplement être considérés comme des groupuscules terroristes. Il faut tenir compte de la manière dont ils agissent pour pouvoir lutter efficacement contre eux. Donc, Madame Roland, c'est le laxisme socialiste, on les connaît, hein, on les a vus à l'œuvre. À chaque fois qu'ils ont été à la tête des villes, ça a été une véritable catastrophe. Eh bien, somme toute, elle est dans la droite ligne de ces socialistes qui ont été très lourdement sanctionnés par les Français. Très lourdement, je vous rappelle qu'aux dernières élections européennes, ils ont fait, je crois, 6% et des poussières. Elle soutenait M. Guzman. Le résultat a été sans appel en ce qui concerne ce que les Français en attendent. Donc moi, je viens dire aux Nantaises et aux Nantais que comme les Français ont rejeté les socialistes dans les diverses élections, ils doivent évidemment le faire également à Nantes. S'ils sont attachés à leur sécurité, c'est pas un maire socialiste qu'il faut choisir. Bon, ça c'est une certitude, et que le Rassemblement national a une expertise et un bilan dans la gestion de ces maires dont il peut s'enorgueillir. Parce que moi je me souviens que beaucoup de journalistes, de responsables politiques, avant les dernières élections municipales, nous ont fait le coup de l'apocalypse, hein, en disant vous allez voir, si le Rassemblement national gagne des villes, ça va être la catastrophe, etc. Bon, et bien catastrophe, il n'y en a pas eu. Et en revanche, satisfaction des habitants, il y en a eu. Et une belle, puisque d'élection en élection, dans les villes que nous avons gagnées, le score du Rassemblement national n'a cessé d'augmenter. Baisse de la fiscalité, amélioration de l'animation de la ville, amélioration de la sécurité, embellissement de la ville. Voilà tout écologie, bien sûr, hein, comme à Hénin-Beaumont. Même le New York Times a fait un papier sur la politique écologique d'Hénin-Beaumont. Tout ça démontre que lorsque nous sommes en responsabilité, eh bien, nous respectons les promesses que nous faisons lorsque nous sommes en campagne. C'est vrai que ça nous différencie du coup pas mal des autres. Alors oui, je crois que, comme Éléonore vous l'a dit, la sécurité est quand même l'axe principal
de la campagne du Rassemblement national ici à Nantes. Je suis bretonne, moi je connais bien Nantes, et je peux vous dire que pendant très longtemps, Nantes a été une ville extrêmement agréable à vivre. C'était une ville qui ne connaissait pas ou très peu l'immigration, qui ne connaissait pas ou très peu en tout cas l'insécurité dans les dernières années, et particulièrement, il faut bien le dire, sous le mandat de Madame Roland, la situation est devenue catastrophique. Et plutôt que de venir en robe de bure demander pardon à la population de ces très mauvais résultats, eh bien Madame Roland fait un tweet hallucinant en disant « Ma priorité, c'est de lutter contre le Rassemblement national ». Alors je vais quand même lui indiquer quelque chose, c'est que ce n'est pas le Rassemblement national qui est responsable des vols avec violence, ce n'est pas le Rassemblement national qui est responsable des fusillades qui, comme Éléonore l'a rappelé, a monté Nantes au niveau de Marseille. Ça n'est pas le Rassemblement national qui dégrade des biens publics, ça n'est pas le Rassemblement national qui fait du trafic de stupéfiants. Donc elle ferait bien de réorienter ses priorités, car sinon elle risque d'avoir une sacrée surprise aux élections. En tout cas, nous, notre priorité à nous, elle est claire. C'est précisément la lutte contre l'insécurité, c'est de prévenir les Nantaises et les Nantais que l'aggravation de la situation de l'immigration clandestine va aggraver la situation de l'insécurité, car il y a évidemment un lien direct entre l'immigration clandestine, l'immigration anarchique et la montée de l'insécurité. S'ils veulent continuer comme ça, il faut qu'ils votent pour Madame Roland ou pour n'importe qui d'autre qui partage ce laxisme à l'égard de ces sujets qui sont fondamentaux. S'ils ne le souhaitent pas, eh bien, dans ces conditions, il n'y a qu'une seule liste sur laquelle leur voix peut se porter, c'est celle d'Éléonore Revel. Voilà ce que je suis venu dire dans ces élections municipales, où nous avons bien entendu au niveau national des espérances de nouvelles villes, de nouveaux gains, mais au-delà des villes que nous pouvons gagner, nous avons également l'objectif de faire élire des centaines de conseillers municipaux qui, dans chaque ville, vont défendre les intérêts des habitants, qui, dans chaque ville, vont porter les idées politiques qui sont les nôtres, dans chaque ville vont porter aussi les exigences qui sont celles que nous expriment les Français aujourd'hui. Ces conseillers municipaux, qui seront des conseillers municipaux d'opposition, deviendront les futurs maires de la même manière que Steve Briouat est devenu maire après avoir été conseiller municipal d'opposition, que David Rachin est devenu maire après avoir été conseiller municipal d'opposition. Il y a quelque chose qui se passe dans le paysage politique français. Il y a une recomposition de la vie politique, je crois que vous avez absolument tous analysé. C'est en même temps passionnant et enthousiasmant de sortir de ce faux choix gauche-droite qui en réalité, pendant des années, des gens nous expliquaient qu'ils se combattaient alors qu'ils partageaient les mêmes opinions, qu'ils défendaient les mêmes options. On le voit aujourd'hui d'ailleurs avec les LR qui rejoignent massivement En Marche. Il y a plus de 100 candidats LR qui sont maintenant LREM, donc je pense qu'on peut changer le nom, on mettre les Républicains En Marche, la chose au moins sera beaucoup plus claire. Il y a 55 candidats En Marche qui sont également candidats socialistes. Bah oui, c'est sûr, hein. M. Macron a été élu grâce aux voix socialistes aussi. Il faut quand même rappeler les choses. Moi, je refuse d'avoir la mémoire courte dans ce domaine, et il faut qu'à un moment donné, les responsables politiques assument leurs responsabilités. Ils ont fait élire Emmanuel Macron, ils sont comptables de la réforme des retraites, ils sont comptables de l'aggravation de l'immigration, dont les chiffres sont cachés. Eurostat vient quand même de tenser la France, parce que la France cache les véritables chiffres de l'immigration et notamment les véritables chiffres de l'asile. La réalité, c'est que c'est l'explosion partout. Explosion de l'insécurité, explosion de l'immigration clandestine, explosion aussi de l'immigration légale, parce que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Évidemment, des résultats économiques qui sont très éloignés des grandes promesses d'Emmanuel Macron, et surtout la fracturation consciencieuse de notre système de protection sociale. Elle est là la réalité de la politique d'Emmanuel Macron. Maintenant, il faut que Mme Roland assume ses responsabilités et assume le bilan aussi de celui, encore une fois, qu'elle a fait élire. Et là, on aura une véritable clarté dans le débat politique, et notamment dans le débat politique municipal. Voilà, encore une fois, les éléments auxquels nous sommes attachés. Bien sûr, nous serons attentifs
là où nous aurons des élus également sur la contradiction majeure qui existe entre, d'un côté, se repeindre en vert, comme le font un certain nombre de responsables politiques, hein, ils se peignent en vert en disant regardez, je suis écologiste, et en même temps, mais dans le mauvais en même temps, ils défendent les accords de libre-échange, ils défendent au Parlement européen l'importation de produits qui sont dangereux pour notre santé, qui sont produits ou qui sont cultivés sans le respect des normes qui sont pourtant imposées à nos propres industriels ou à nos propres agriculteurs. Ils mettent en place les conditions de la concurrence internationale déloyale qui évidemment entraîne le moins-disant social et le moins-disant environnemental. Donc voilà, c'est tout ça aussi notre rôle, c'est de mettre aussi un certain nombre de personnes face à leurs contradictions et de défendre ce localisme auquel nous sommes attachés, dont nous avons fait, pas seulement depuis les dernières européennes, mais depuis des années, notre feuille de route, parce que nous pensons que lorsque l'on est patriote, on est obligatoirement écologiste, obligatoirement attaché à la préservation de notre pays, de notre climat, de notre terre, de l'air.